Et le thème que tu m'as inspiré, c'est démontrer le pardon de Dieu. Démontrer le pardon de Dieu. Et je voudrais prier le Père qui vit en nous de nous disposer à recevoir la parole de Dieu pour pouvoir démontrer le pardon de Dieu. Notre verset d'ouverture, c'est Luc 23, 34. Luc 23, 34. Notre étude va se tourner sur Luc 23, verset 34. Ça porte sur une prière que Jésus a prononcée à la croix avant sa mort. La parole dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, la question va se poser, pourquoi Jésus a fait cette prière précisément sur la croix avant sa mort? Pourquoi Jésus a fait cette prière précisément sur la croix avant sa mort? Il a fait pour préciser, pour attester, pour confirmer la mission pour laquelle il est venu dans le monde. Jésus n'est pas venu dans le monde pour faire la promotion de la morale, de la loi, des œuvres de la loi, de la tradition, mais il est venu pour faire la promotion du pardon éternel des péchés que nous obtenons au travers de l'évangile de Christ, au travers de la mort de Jésus pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection. Donc, en priant ainsi, Jésus veut rappeler à tout le monde la raison pour laquelle il est venu. On va lire rapidement Luc 1, verset 76 et 77. Luc 1, verset 76 et 77. Et vous allez voir la mission que Dieu a confiée à Jean-Baptiste. Et toi, c'est le père de Jean-Baptiste qui priait, il était rempli du Saint-Esprit, il a prophétisé. Et voici ce qu'il dit. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Verset 17. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc la mission de Jean-Baptiste, c'est de révéler au peuple la condition par laquelle on a le salut, la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ça veut dire quoi? Avant l'avènement de Jean-Baptiste, qui a montré, qui a préparé le chemin du Seigneur, personne n'avait la connaissance du salut par le pardon des péchés. Personne n'avait la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, il a révélé que Jésus-Christ est la connaissance du salut par le péché. C'est pour cela que Jésus-Christ, sur la croix, a fait cette prière. Suivez, vous allez comprendre. Pourquoi il a fait cette prière? C'est pour confirmer la raison pour laquelle il est venu, le salut par le pardon des péchés. On va lire Acte 10, verset 43. Acte 10, verset 43. On peut commencer à lire verset 42 pour rentrer dans le message. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Oui, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent le témoignage que tous ceux qui croient en lui reçoivent par son nom le pardon des péchés. Donc, Jésus est venu pour donner la connaissance du pardon, la connaissance du salut par les péchés. Maintenant, comment on a le salut? C'est par la foi en Jésus-Christ. Par la foi en Jésus-Christ. Ceci dit, nous allons évoluer dans les réflexions sur cette même prière. Toujours Luc 23, verset 34. Que veut dire il
ils ne savent pas ce qu'ils font. Et notez bien qu'il s'agit des personnes majeures, des adultes qui l'ont frappé de verge, qui nous font porter la croix, qui l'ont traîné dans la ville avant de le crucifier. C'était des gens qui, selon l'humain, on peut dire, ils savent ce qu'ils font. Mais Jésus sur la croix, en priant son Père de leur pardonner, il dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, que veut dire, ils ne savent pas ce qu'ils font? Vous pouvez le dire, ça veut dire qu'ils ne sont ni responsables, ni coupables de l'acte qu'ils ont posé. Ils ne savent pas ce qu'ils font, veut dire qu'ils ne sont ni responsables, ni coupables de l'acte qu'ils ont posé. Et si Jésus se permet de dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font en s'adressant aux adultes qui l'ont frappé, c'est parce qu'il sait précisément qui est l'auteur de l'acte qu'ils ont posé. Ici, avec assurance, avec certitude, la personne derrière l'acte qu'ils ont posé. Et je voudrais vous dire, si dans votre vie, vous sentez que des gens physiques, des êtres humains, ont volé votre dignité, ont détruit votre vie, ont mis à mort des parents que vous connaissez, notez aujourd'hui qu'ils ne sont ni responsables, ni coupables de l'acte qu'ils ont posé. Pourquoi? Jean 10, verset 10. Ils sont inconscients de l'acte qu'ils ont posé. Et cela est dit par Jésus-Christ dans Jean 10, verset 10, qui dit, le voleur ne vient que pour voler, pour dérober, égorger et détruire. Donc il montre clairement la personne qui est l'auteur principal du vol, de la destruction et du meurtre. Jésus a montré par là que le diable est l'auteur, le responsable, le coupable, l'accusé en ce qui concerne le vol, la destruction et les meurtres. Alors si dans votre vie, vous avez vécu des expériences douloureuses concernant le vol, la destruction et le meurtre, notez que c'est une seule personne qui est responsable de cela. C'est une seule personne qui est coupable de cela, c'est le diable. Ce n'est pas la personne au travers de laquelle il a fait. C'est fondamental. Nous voulons parler de délivrer le pardon de Dieu. Alors si vous ne comprenez pas qui est derrière les actes qui sont frustrés, vous n'allez pas pouvoir démontrer le pardon de Dieu. Et vous aurez une vie entre griffes enchaînée. Alors, je vais continuer. Que veut dire encore? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils sont innocents, non coupables. Ça veut dire qu'ils sont innocents, non coupables. Donc la clé, première clé pour pouvoir démontrer le pardon de Dieu, c'est d'être convaincu que ce n'est pas Nayon qui m'a giflé. C'est d'être convaincu que ce n'est pas Epico qui a pris ma femme ou mon époux. Mais c'est d'être sûr que la personne qui l'a fait s'appelle diable. Et être également convaincu que le diable est vaincu. Si nous savons l'auteur de l'acte qui nous a frustrés et que nous savons que cet auteur-là est vaincu, nous serons guéris. Alors, la prière de Jésus, on va se demander, est-ce que cette prière est exaucée? Quand Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font, est-ce
Oui, cette prière est bel et bien exaucée. Lorsqu'il a dit sur la croix, tout est accompli. Ça veut dire, tout est payé, la dette est payée, le pardon éternel est disponible. Il n'y a plus rien à faire. Le pardon éternel est disponible. Donc quand Jésus a prié comme ça, sa prière est exaucée par lui-même à la croix. Quand il a dit, tout est accompli. Alors, quand il dit tout est accompli, dans son accomplissement, il a posé un acte assez fondamental concernant le diable. Et nous devons savoir. On va lire Colossiens, verset 13 et 14. Colossiens 2, verset 13. On va voir que le diable est vaincu, désarmé, sans puissance. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Suivant. Donc, la clé pour que nous passions de la mort à la vie, c'est que nous sommes pardonnés. En fait, quand on dit Dieu a fait grâce de toutes vos offenses, c'est que vous êtes pardonnés. Continuons. Non, c'est le verset suivant, 14. On ira à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est le justement de la prière de Jésus. Hein. Verset 15. Verset 15. Il a dépouillé, qui veut dire désarmé. Il a désarmé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Donc la prière de Jésus est bel et bien exaucée. La dette est payée. Le diable est vaincu. Le pardon est disponible. Alors, on va se demander pourquoi Jésus-Christ a prié ainsi. Quelle est la leçon qu'on peut tirer dans sa prière? Quand il identifie clairement l'auteur de l'acte, il innocente les gens qui ont posé l'acte. Qu'est-ce qu'il veut donner comme leçon? Il veut faire savoir que le pardon de Dieu est inconditionnel. Le pardon de Dieu n'est pas basé sur nos mérites, mais sur ce que Christ a fait. Lisons Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Dieu démontre son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, la manière dont Dieu a démontré son amour envers nous, la manière dont Dieu a démontré son pardon inconditionnel, c'est que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. J'ai l'habitude de dire souvent, est-ce qu'un père peut donner sa tête à couper pour son enfant qui est parfait? C'est-à-dire, il sait que son enfant est parfait. On dit que l'enfant a volé. Il dit, je dois ma tête à couper. Est-ce qu'un père peut faire ça? Un père ne peut pas faire ça. Mais Jésus-Christ, sachant bien qu'on était pécheurs, condamnés, il a dit, je donne ma tête à couper. Je me livre pour que vous ayez la vie. Je me livre pour que tu ne sois pas condamné. Je me livre pour que tes péchés te soient pardonnés. Je me livre pour que tu sois acquitté de toute accusation. Pour que tu sois innocenté. Donc Jésus nous a innocentés. Et c'est en lui, il était en train d'innocenter ceux qui l'ont tué en disant, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, quand je disais tout à l'heure que veut dire encore, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est qu'ils sont innocents. D'accord? Quand on dit qu'ils sont innocents, ça veut dire qu'on ne leur impute pas le péché. Jésus ne leur impute pas les actes qu'ils
bâtonnage qu'il a reçu. Mais il impute tout ce qu'on lui a fait à une seule personne, le diable qui est vaincu. Et il est innocent. Démontrer l'amour de Dieu, démontrer le pardon de Dieu dans notre vie quotidienne, c'est un savoir que la personne qui a fait la chose n'est pas l'auteur, ni le responsable, ni l'accusé, ni le coupable. Et que le coupable c'est le diable. Deuxième chose, c'est arriver à l'innocenter. Si vous n'arrivez pas à l'innocenter, donc ne pas lui imputer le péché, vous n'avez pas encore franchi la seconde étape de la manifestation du pardon de Dieu. Le plus difficile, c'est arriver à l'innocenter. Et qu'est-ce que Dieu a fait à notre égard? 2 Corinthiens, verset 5, chapitre 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, 19. Nous allons voir, est-ce que Dieu même nous impute les péchés? Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Souriez en imputant point aux hommes leurs offenses d'avoir dit. Quand Dieu dit en imputant point, c'est de l'absolu absolu. À aucun moment, dans aucun dictionnaire, dans aucune circonstance, pour aucune raison, quelle que soit l'intensité du péché, Dieu n'impute pas le péché aux hommes. Parce qu'il connaît l'auteur du péché. Et c'est comme ça qu'il donne son pardon. On nous a évolué. Et la troisième partie de l'enseignement porte sur pardonner pour laisser Dieu guérir vos cœurs. Nous savons que les frustrations de la vie, les souffrances que nous avons connues, touchent notre cœur, blessent nos cœurs et nos âmes. Mais Jésus nous donne sa guérison, qui ne se trouve que dans le pardon qu'il a donné. Lisons le 4, verset 18 et 19. Le 4, verset 19. Merci au technicien. Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc la bonne nouvelle que Jésus annonce aux pauvres, c'est quoi? La dette est payée. Le pardon est disponible. Le diable est vaincu. Les pauvres ici, ce n'est pas les gens qui sont pauvres matériellement. C'est les gens comme vous qui font preuve d'humilité, qui reçoivent la grâce de Dieu. Ce n'est pas autre chose. La pauvreté ici, c'est l'humilité pour dire simple. La pauvreté ici, c'est l'humilité. Donc, quand Jésus dit, il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, il fait savoir que la dette est payée, le pardon est disponible, le diable est vaincu et vous êtes libre de tout péché. C'est fondamental de comprendre cela. Maintenant, la suite dit quoi? Il guérit les cœurs brisés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand quelqu'un a le cœur brisé, il peut être en train de marcher comme vous et nous, mais il a une souffrance à son cœur. Et Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Mais comment? En nous donnant le pardon et en nous enseignant les clés pour que, à notre tour, nous puissions également pardonner. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Alors, je vais vous donner une image que nous voyons. Si vous avez dans votre cœur plusieurs personnes qui vous ont offensé et que vous n'avez pas pardonné, vous n'êtes pas dans le fait un temple de Dieu. Vous êtes devenu un temple des prisonniers. Donc vous-même, vous êtes captif.
est-ce que la prison se déplace? Non. Alors si vous emprisonnez des gens dans votre cœur, votre vie spirituelle, même sur cette terre, cela va stagner. Vous allez empêcher Dieu d'agir dans votre vie parce que vous refusez de donner à votre tour le pardon aux autres. Mais je sais que pour pardonner, il faut comprendre le pardon de Christ. Et le pardon de Christ suppose deux choses. Le diable est le seul coupable, pas les hommes. Les hommes sont toujours innocents. Alors, quand nous comprenons ça, quelle est la prière que nous ferons? La prière que nous ferons, c'est ceci. Quand je méditais sur cet enseignement, Dieu m'a montré la plus grande prière qu'on va faire à l'égard de ceux qui nous ont plus offensés. Donc, je vais essayer de formuler la prière et vous allez écouter. La prière qu'on va faire, que de la même manière que Dieu a changé Saul, persécuteur de l'Église, voleur des âmes, destructeur et meurtrier, en bâtisseur de l'Église, je prie Seigneur, je prie Père, afin que tu puisses transformer telle personne qui était autrefois instrument du diable en ton instrument pour ta gloire. C'est la meilleure prière. Ça veut dire quoi? Si les deux premières clés étaient appliquées, précision sur l'auteur de l'acte, précision sur ce que la personne est innocentée, vous manifestez désormais non pas de la rancœur ni de la haine, mais de la compassion pour ces gens qui vous ont offensés. De la compassion. Quand vous pensez à ce qu'ils vous ont fait, vous n'êtes plus choqué, vous n'êtes plus affecté, mais vous êtes compatissant. Lisons Éphésiens 4, verset 32. Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Soulignez compatissant, soulignez comme Dieu vous a pardonné en Christ. On dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je vais faire une précision importante ici, avant de revenir encore sur ce verset. Jésus n'a pas attendu que les gens qui étaient en train de le frapper, le mettre à mort, viennent s'agenouiller devant le bout, il demande pardon, je ne sais pas ce que je fais. J'allais tourner une gloire, pardonne-moi. Ils ne sont pas venus demander pardon. Jésus a pris sur lui de pardonner pour son propre intérêt. Parce que la raison pour laquelle il est venu, c'est pardonner. S'il ne pardonne pas, il n'a pas accompli sa mission. Alors, pour notre propre intérêt, pour notre propre bien, pour que nous n'ayons pas des maladies qui n'ont pas de sens, que la médecine ne peut pas guérir, que les médicaments ne peuvent pas guérir, il faut que nous nous disposions à pardonner. Et lorsque nous nous souvenons d'un mal qu'on nous a fait, qu'on se souvienne de cela sans être affecté, mais en étant compatissant. Et quand nous pensons à la personne, nous prions pour la personne. Merci Jésus, parce qu'il devient ton instrument pour ta gloire. Merci parce que je suis convaincu qu'il devient ton instrument pour ta gloire. Que ton amour soit qui est disponible, va à sa rencontre. Que ta grâce disponible déjà, fasse à la rencontre. Que ton pardon éternel fasse à la rencontre. Et ainsi, nous allons voir que les personnes qui nous ont offensés vont venir en Christ par notre prière, parce que Dieu fera que des gens vont les rencontrer, leur prêcher la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle des péchés, et que lorsqu'ils vont recevoir leur vie sera transformée. Au lieu d'être destructeurs, ils seront bâtisseurs. Alors je voudrais prier le Père de nous accorder la grâce de démontrer son pardon, de nous accorder la grâce de ne pas résister à cet appel
appelle de démontrer le pardon de Dieu. Nous prions pour tous ceux qui nous vont offenser. Et nous déclarons que nous savons qu'ils sont innocents. Nous savons que la personne à la base de tout ce qu'ils ont fait est le diable. Et nous prions